France Inter. Il est 7h53, c'est à vous Stéphane Guillon, bonjour. Bonjour Nicolas, alors là c'est une déception énorme, on comptait tellement sur lui. Les socialistes pouvaient se déchirer, s'insulter, se trahir. Il en resterait toujours un pour sauver la race, Dominique Strauss-Kahn, belle image, beau poste, président du FMI et patatras hier matin, la nouvelle tombe. DSK est compromis dans une affaire d'adultère. Le dernier des éléphants possède le métabolisme d'un lapin. Quel gâchis! Il avait une cote d'enfer, le vent en poupe. Plus les bourses mondiales s'agitaient, plus il prenait du galon et il a fallu qu'il aille exhiber les siennes. Il les a montrées à la toute jeune Piroska Nadji, grande, blonde, originaire des pays de l'Est. Pas une pute, non. Au FMI, elle avait un poste de responsabilité. Monica Lewinsky aussi avait un poste de responsabilité. Elle ramassait les boulettes de papier que Clinton jetait en dehors de la corbeille. Alors, le journal du dimanche, qui est très bien renseigné, se veut rassurant. DSK et Piroska se seraient vus une seule fois en marge du Forum économique de Davos. Les salons pour ça, c'est terrible, hein. Que ce soit celui de l'auto, du bricolage, de l'agriculture, les gars sont restés debout toute une journée à voir défiler des hôtesses. Chez eux, il ne se passe plus rien, c'est l'hôtel des culs tournés. Et le soir, quand ils rentrent à l'Ibis, 2-3 ricards plus tard, ils se tapent leur assistante ou une occasionnelle. C'est glauque, c'est vrai. Le président du FMI qui trempe son biscuit comme un vulgaire VRP de province. Ça fait de la peine. On sait que le FMI, c'est tentant, 2800 employés, hommes et femmes de toutes les nations qui cohabitent. Ça se croise, ça se mélange. Plus tu parles de langue, plus tu niques. Les polyglottes sont polygames. Envoyer DSK là-bas, la braguette la plus rapide du PS, c'était suicidaire. Alors ils ont cherché à étouffer l'affaire, c'est évident, en pleine crise financière, l'image est désastreuse. Samedi, on apprend que les épargnants de la caisse d'épargne se font mettre par un écureuil. Dimanche, on apprend que le président du FMI a une sexualité de lapin. Seulement voilà, pas de bol, l'Argentin Mario Bléger, ancien du FMI, n'a pas apprécié que DSK lui pique sa gonzesse, la délicieuse Piroska. Ah, les Argentins, tout ce qui touche au cul et au football, ils sont très susceptibles. De plus, depuis que Piroska a fait la bête de dos avec DSK, elle a été licenciée. Est-ce volontaire? A-t-elle bénéficié d'une prime de sortie exorbitante? Une enquête pour abus de pouvoir est ouverte. Pas du tout, s'insurgent les défenseurs de DSK. Depuis l'arrivée de Dominique au FMI, 600 personnes sont parties au même titre que Piroska. On espère seulement que Dominique n'a pas couché avec les 600. Nommé il y a un an, 600 filles divisées par 12, ça fait 50 par mois, ce qui donne à peu près 2 filles par jour. À 60 ans, ça fait beaucoup. Une pensée au passage pour Anne Sinclair qui écrit une chronique dans le journal du dimanche. Exercice difficile, pages 2 et 3, on apprend qu'elle est cocu. Page 9, elle nous parle des élections américaines, ce joli pays où Dominique s'épanouit. McCain, écrit Anne, au tout début de son article, a entaché sa réputation. Est-ce un message codé? Un doute soudain m'envahit. Le vrai nom de Nicolas Sarkozy est Sarkozy de Nadji Boska. Or, la maîtresse de DSK s'appelle elle aussi Nadji, même orthographe et même origine que notre président hongroise. DSK se serait-il tapé une cousine de Nicolas? Une interrogation légitime. Décidément, les bourses mondiales sont vraiment devenues folles. Bref. Aujourd'hui, les militants socialistes sont en deuil. Ils ont déjà Ségolène qui veut faire une carrière d'actrice, Kouchner qui est passé à l'ennemi, Jacques Attali qui est impliqué dans une affaire de trafic d'armes. Les déceptions, ça suffit!